Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 195e épisode et donc dans la deuxième partie consacrée au tuto dans lequel je vous montre comment accrocher un menu dans une page pour que ce menu reste affiché lors d'un scroll. Alors, je vais revenir sur ma page. Je vais rafraîchir. En fait, lors du dernier tuto, j'en étais resté à la création d'un seul menu avec un bouton de partage qui s'affichait dans ma page. Voilà, donc d'un seul menu, on était dans cette situation-là où on avait au début une position absolue et ensuite une position fixed. Comme ça, notre menu reste à côté de l'article. Et donc, je vous avais dit que ça va être un peu différent si on souhaite avoir deux menus comme ça de partage, un pour cet article-là et un autre pour cet article-là. On voit que pour le moment, notre menu de partage arrive jusqu'ici et va toujours apparaître alors qu'on est sur le second article ça ne nous convient pas puisque les boutons de partage sont différents pour les deux articles. Alors d'abord je vais vous montrer ce que ça donne si simplement je vais déplacer mes boutons de partage et je ne vais pas les associer au premier article mais au second article, à celui-ci. On va voir que j'avais laissé une petite erreur tout à l'heure. Donc hop, je reviens et je vais déplacer ma div, je vais la couper et je vais la coller juste en dessous du titre du second article. Voilà, je la déplace ici, je sauvegarde et je vais revenir ici. Je rafraîchis. Et voilà, donc le menu n'apparaît pas pour l'instant. Je vais scroller, le menu apparaît ici, en bas du deuxième article. Et voilà, au bout d'un moment, il va être en position absolue. Donc pour l'instant, ça fonctionne bien. Sauf que le problème, c'est que quand je vais remonter, voilà, il va remonter jusqu'en haut de la page. Et pour revenir à la position des boutons de partage du premier article, alors qu'il devrait s'arrêter ici. Donc je vais vous montrer où se situe l'erreur. Hop, dans mon fichier JavaScript ici. À un moment donné, je lui donnais pour sa position fixed un top à 0 mais j'ai oublié de remettre ce top à nul puisque au moment où on revenait en position absolue, où on revenait à la position initiale, on laissait le top à 0 et donc il venait se positionner tout en haut de la page, tout en haut de l'écran. Alors pour éviter ça, il suffit de réinitialiser la valeur de top en CSS et donc pour faire ça, il suffit là, toujours en CSS, donc on peut le faire en deux appels CSS, comme je vais le faire ici, top, virgule et vide, ou bien en un seul appel, comme ici, en lui donnant un tableau, comme tout à l'heure, avec donc position de point absolute, virgule, top, de point, vide, avec deux guillemets. Je referme mon tableau avec la collade et je sauvegarde. Donc là, je vais pouvoir tester. Je reviens sur ma page et je vais pouvoir tester. Alors, au chargement de la page, voilà. Ça défile bien ici en fixed après. Et lorsque je remonte, voilà, ça ne revient pas là-haut à la position du premier article. Ça reste à sa position initiale. Donc voilà comment le petit bug est résolu. Alors, là c'est bien puisque ça fonctionne d'une part pour le premier article, d'une part pour le second, mais on va voir qu'il y a un problème si on souhaite avoir conjointement des boutons de partage pour le premier article et pour le second. Alors, je vais revenir ici et je vais faire un copier-coller pour avoir mes deux boutons de partage. Voilà. Hop, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, au chargement de la page, donc j'ai mes boutons ici. Hop. Et j'ai les boutons ici, mais qui n'apparaissent pas puisqu'ils sont tous les deux, en fait, ils apparaissent tous les deux ici. Donc si je vais inspecter l'élément, voilà, hop. Et donc là, c'est à la fois ces boutons de partage du deuxième article, ici,
et ces boutons de partage du premier article qui s'affichent tous les deux à la même position. Donc en fait c'est ça le problème. Et on va voir ensuite dans le code d'où est-ce que ce problème vient. Alors je retourne dans le fichier JavaScript et si vous vous souvenez bien ici, donc je lui donne la position absolue par défaut pour pouvoir récupérer sa position par rapport au haut de la page, et ensuite donc à chaque scroll je vérifie la position du scroll par rapport à la position de cet élément par rapport au haut de la page. Et si le scroll est supérieur, si on a plus scrollé que la position de l'élément, alors on va fixer l'élément pour faire en sorte qu'il apparaisse tout le temps. Mais là, en fait, mes deux éléments ont la classe share, donc ça c'est bien. Sauf qu'ici, donc je fais une position absolue sur les deux éléments en même temps, c'est bien, je gagne du temps. Mais là, je vais récupérer la hauteur des deux éléments en même temps. Donc lui, en fait, il va un peu s'en mêler les pinceaux puisqu'il va récupérer une des deux hauteurs. Donc on va pouvoir tester. Si je vais revenir ici dans ma page, ici dans la console, donc je vais vous faire une vidéo aussi pour vous montrer un peu ce que c'est que cette console. Mais en gros, si je lui demande ici de me récupérer .share, ici lui il me récupère deux éléments. Alors si je lui demande .share donc offset, la fonction offset qui lui permet de récupérer les positions .top, et bien lui il me donne qu'une seule donnée, alors que j'ai deux éléments qui se situent à des distances différentes du haut de la page. Et donc c'est pour ça que lui s'en mêle les pinceaux. En fait, il récupère uniquement la position d'un seul élément. Alors pour résoudre ce problème, il va falloir appeler deux fois, en fait faire deux tests, et même faire autant de tests qu'il y a d'éléments avec une classe share dans la page. Donc je ne sais pas si je suis très clair, mais peut-être qu'avec le code ça va être un peu plus précis, un peu plus compréhensible. Donc ici là j'applique bien ces attributs, ces propriétés CSS sur tous les éléments qui possèdent la classe share, mais ensuite je ne peux pas faire en un seul test la différence entre la position du scroll par rapport au haut de la page et la position de tous les éléments en même temps par rapport au haut de la page. Il va falloir que je fasse plusieurs tests. Et donc jQuery nous propose une fonction qui s'appelle each et qui permet de boucler au travers de tous les éléments ciblés par notre sélecteur. Donc là je vais faire $de .share .each, voilà, EACH. Et je vais faire ici, je vais construire une fonction anonyme, voilà. Et ensuite, on va déplacer ce code à l'intérieur de cette fonction anonyme. Donc, on va y voir d'autres petites modifications. Mais en gros, le principe, c'est qu'ici, on va lui dire que pour tous les éléments de la page qui comportent la classe share, je vais boucler à l'intérieur et je vais faire autant de tests if qu'il y a d'éléments share dans la page. Et donc là, au lieu de comparer avec dièse de .share, on a vu que ça nous donnait une valeur mais pas forcément la valeur en cours, je vais remplacer ça par $de this. Et $de this, bien en fait c'est l'élément en cours, puisque là on va boucler, on va passer premier élément, on va rentrer dedans, on va faire le test, ensuite second élément, on va faire le test, etc. Donc dans notre cas il n'y aura que 2 tours de boucle, mais si on crée 3 divs avec des boutons de partage, on va faire 3 tours de boucle, etc. Et ici, donc bien sûr, je ne vais pas faire la modification CSS pour tous les éléments de la page, je vais faire uniquement la modification CSS pour l'élément en cours. Ok, je vais sauvegarder et on va voir maintenant le résultat. Ok, je vais fermer ici ma console et je rafraîchis. Ma première div de partage ici, voilà, scrolle bien avec l'article, et la seconde ici apparaît et vient se positionner au-dessus de la première et remplacer en fait la première. Donc voilà, donc ça fonctionne bien pour la première div de partage, et ça fonctionne bien également pour la seconde div de partage, puisque là elle est en position absolue jusqu'au moment où je vais arriver au point
de bascule qui va faire en sorte qu'elle passe en position fixed. Et là, cette div là passe en position fixed et vient se positionner au-dessus de la première. Et si comme ça je continue, que j'en crée une troisième, ça va fonctionner toujours et ça va encore une fois se positionner au-dessus des deux divs de partage précédentes. Et donc on peut combiner ça avec la flèche qui nous permet de remonter là-haut. Ça fonctionnera maintenant dans tous les cas. Alors je vais retourner faire un tour sur le code. Donc ici j'ai utilisé la fonction each pour boucler au travers de tous les éléments ciblés par cette sélection. Et ensuite je fais la comparaison et la modification uniquement pour l'élément en cours. Voilà pour la petite modification qu'il fallait faire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous est utile, si vous avez réussi à modifier ça un petit peu pour améliorer le fonctionnement, mettez tout ça dans les commentaires, ça peut servir à d'autres personnes. Et ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!